Une méthode sur la justice de Dieu révélée dans l'Évangile, car en l'Évangile, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Le mot évangile, euangelion. Le mot évangile n'est pas une expression propre au christianisme. Il était déjà utilisé à l'époque gréco-romaine. Ce terme dérive de euangelos, qui désigne celui qui annonce une bonne nouvelle dans un contexte militaire ou politique. Le préfixe e signifie bon, tandis que angelos désigne envoyé. C'est d'ailleurs ce mot que nous retrouvons dans un ange, un être envoyé du ciel. Dans le domaine religieux, à l'époque hellénistique, on appelle déjà euangelos celui qui transmettait un oracle divin. Evangelion signifiait donc une bonne nouvelle transmise aux hommes par les dieux. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Il s'agissait sans doute d'annonce de chance, de bénédiction ou de prospérité dans cette vie, une promesse de gloire terrestre en somme. Plus tard, lorsque l'empereur romain fut divinisé, l'annonce de l'avènement d'un nouveau empereur fut proclamée comme une bonne nouvelle garantissant bonheur et paix au monde. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise ce mot pour parler de lui-même. Marc chapitre 1 verset 15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Le tout premier message de Jésus fut un appel à croire à la bonne nouvelle, l'avènement du royaume de Dieu venu sur la terre avec lui. Beaucoup de Juifs attendaient un Messie qui instaurerait le bonheur, paix et bénédiction dans ce monde, comme les Romains espéraient des bénéfices concrets du pouvoir impérial. Pourtant, le royaume que Jésus inaugurait n'est pas un royaume terrestre, mais un règne divin qui commence dans le cœur de l'homme. Cela ne signifie pas que ce royaume est imaginaire ou symbolique. Il est bien réel et lorsqu'il s'établit dans le cœur humain, il transforme le monde. Car ce royaume, fondé sur la volonté de Dieu, devient un lieu de paix et de gloire divine. Il revient à la beauté de Dieu à travers les croyants. Le royaume commence là où le Saint-Esprit vient habiter le cœur d'une personne, faisant de ce cœur un temple de Dieu. Ce n'est qu'à partir de là que ce règne devient visible et effectif. Le royaume de Dieu, établi dans l'âme humaine, est éternel et il n'est pas destiné à passer comme ce monde. Celui en qui ce royaume est implanté devient citoyen du royaume éternel de Dieu, franchissant la mort pour entrer dans la résurrection et la vie éternelle. Nous ne verrons peut-être jamais de notre vivant la transformation complète de ce monde en royaume de Dieu, mais la promesse du retour de Christ nourrit en nous l'espérance que ce royaume peut advenir sans que nous passions nécessairement par la mort. C'est un appel de Dieu à aspirer non à la mort, mais à la venue du Christ, ainsi à vivre une vie remplie uniquement de vie, une vie tournée vers la plénitude de la vie. La justice de Dieu n'est pas seulement l'affirmation que Dieu est juste, mais aussi l'action créatrice par laquelle il déclare juste le pécheur et le transforme réellement en juste. Contrairement à la justice humaine qui récompense le juste et punit le méchant, la justice divine est dynamique et elle rend juste celui qui ne l'est pas. De la même manière que le royaume de Dieu est une réalité invisible dans ce monde dominé par d'autres logiques, notre transformation en juste demeure partielle et incomplète dans cette vie. La théologie réformée a développé l'idée que tant que nous vivons ici-bas, nous restons en réalité injustes, mais que Dieu nous considère comme justes, cela doit nous suffire. En revanche, la théologie catholique enseigne que nous devons viser une transformation réelle, devenir véritablement des justes. Cela implique un parcours de pénitence, d'entraînement spirituel, d'ascèse. L'effort personnel vers la sainteté devient alors essentiel, et la théologie des mérites, qui célèbre les efforts vers la sanctification, prend naturellement sa place. Mais cela ne veut pas dire que la théologie réformée encourage l'hypocrisie. Elle insiste non sur les efforts personnels, mais sur l'union avec le Saint-Esprit, sur la communion avec l'Esprit du Christ. Il ne s'agit pas de se sanctifier par soi-même, mais de se livrer totalement au Saint-Esprit, lui attribuant tout mérite, toute gloire. Cela rejoint d'une certaine manière l'enseignement du zen bouddhiste sur le renoncement à soi. L'homme ne peut se tenir seul. Il est un être faible, toujours capable de retomber dans le péché si le Saint-Esprit ne le soutient pas. Il est aussi un être noble, capable de participer à la gloire céleste si l'Esprit lui fait grâce.
Nous sommes des êtres à double face. Malheureusement, l'Église réformée a souvent oublié cet enseignement fondamental. Elle s'est focalisée sur la déclaration de Dieu qui nous considère comme justes, oubliant que sans la présence du Saint-Esprit, la foi et même l'Église deviennent vaines. Alléluia, Amen. Tu sais, j'ai relu Romains 17 ce matin et cette phrase me bouleverse toujours. Le juste vivra par la foi. Ah oui, c'est puissant. Et tu sais que le mot évangile en grec, euangelion, n'était même pas à l'origine un mot spécifiquement religieux. Vraiment? Je croyais que c'était un terme purement chrétien. Oh, pas du tout. À l'époque gréco-romaine, c'était une bonne nouvelle d'ordre militaire ou politique. Quand un message annonçait une victoire ou l'avènement d'un nouvel empereur, c'était un euangelion. Waouh! Donc, Paul emploie un mot chargé de sens pour dire que la vraie bonne nouvelle, ce n'est pas César, mais Jésus. Exactement. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas juste une promesse de bonheur terrestre, c'est l'annonce du règne de Dieu qui commence dans les cœurs. C'est là que ça devient difficile à comprendre pour beaucoup. Jésus ne vient pas apporter une paix visible et immédiate, mais une paix intérieure. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'invisible, non? Invisible, mais bien réel. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et c'est là que commence le vrai changement. Donc, quand Paul parle de la justice de Dieu révélée dans l'Évangile, ce n'est pas juste que Dieu est juste, c'est qu'il rend juste l'injuste. Oui, ce n'est pas une justice qui condamne, mais une justice créatrice. Dieu transforme, c'est une justice qui recrée. Ça me rappelle aussi la tension entre la théologie catholique et la théologie protestante. L'une insiste sur le fait de devenir réellement juste, l'autre sur le fait d'être déclaré juste. Tu as bien résumé. Bien, la réforme, surtout calviniste, insiste aussi sur l'union avec le Christ, avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas d'une justice par nos propres efforts, mais d'une vie reçue. Donc, le salut, ce n'est pas moi qui grimpe vers Dieu, c'est Dieu qui vient à moi. Oui, c'est ça. Pour ça que Paul crie presque à la fin, sans l'esprit, même la foi à l'Église ne servira à rien. Alléluia. C'est vertigineux, mais tellement libérateur. Et ça nous garde humbles. On ne peut jamais se glorifier de notre propre justice. Toute gloire revient à Dieu seul. Amen à ça.